Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment fixer le prix d'un produit en e-commerce. Alors comment fixer le prix d'un produit en e-commerce? Il y a quelques petits aspects, quelques petites choses à prendre en compte. Donc c'est quand même une étape qui est très importante lorsqu'on est en train de construire son site, de faire toute la réflexion marketing, etc. C'est une chose, c'est un aspect qui est très important et qui peut être un très gros frein à l'achat si le prix est surévalué, etc. Donc comment on fait? C'est très simple. La première chose à faire, c'est de calculer son coût de revient. Donc on va calculer le coût de revient de son produit avec donc, le prix produit du fournisseur et le shipping, donc le prix de la livraison. Après, il y aurait d'autres aspects à prendre en compte. Là, on va le faire de manière brève. Mais voilà. Ensuite, ce qu'on fait, donc une fois qu'on a notre coût de revient, on va après ajouter notre marge et ensuite derrière, on pourra fixer notre prix d'achat. Je vous invite vraiment à aller regarder une vidéo qui s'intitule « Quelle marge viser en e-commerce » qui est disponible sur la chaîne et qui rentre en totale adéquation avec cette vidéo qui est sur la fixation des prix produits en e-commerce. Une petite chose, si par exemple vous avez une marge qui est trop faible, donc voilà, vous avez un coût de revient c'est trop élevé, le prix du produit est trop élevé, etc. Il y a deux possibilités pour augmenter sa marge. La première, ça va être donc de réduire ses coûts de revient tout simplement en négociant avec le fournisseur et en essayant de voir avec lui s'il est possible que de son côté, il puisse baisser un petit peu sa marge pour que nous, ça augmente la nôtre lorsqu'on va faire la culbute avec le prix du produit. Une chose qui est importante et qu'il faut bien comprendre en commerce, en e-commerce, dans le business en général, c'est donnant-donnant. Si par exemple vous avez un gros volume de vente, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Que vous faites gagner beaucoup d'argent à votre fournisseur, il sera d'accord pour négocier un peu les prix, pour baisser un petit peu ses prix. Et ça, c'est une chose qui est tout à fait normale. La deuxième chose, donc, ça va être d'augmenter la valeur perçue de votre produit en augmentant sa valeur ajoutée. Et à ce moment-là, vous pourrez automatiquement augmenter donc, le prix du produit car sa valeur perçue sera plus élevée. Il y a une chose qui est très importante en dropshipping, en e-commerce, etc. Mais surtout en dropshipping pour les personnes qui débutent. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des produits sur AliExpress, qui les mettent sur le site et qui commencent à vendre. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce qu'il faut faire quand on fait du dropshipping, c'est vraiment augmenter la valeur ajoutée de ces produits. On ne va pas juste prendre un produit d'Ali, le mettre sur une boutique et le vendre. Il faut vraiment travailler les offres, travailler donc l'offre produit, toutes ces choses. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante quand on souhaite vendre de manière correcte et convenable. Voilà, donc une chose, je vais prendre donc un petit exemple pour vous présenter ça de manière plus concrète. On va prendre l'exemple qu'on prend souvent, donc qui va être l'élastique à multi-intensité, donc multi-résistance qu'on connaît tous. Et je vais prendre celui-là pour vous démontrer un petit peu comment faire pour augmenter la valeur ajoutée et vous donner un exemple simple. Donc on va prendre ce produit qui est un produit physique, quel qu'il soit, je prends celui-là pour que ça fasse un exemple concret et on va ajouter en plus un e-book ou alors une formation gratuite, une formation vidéo pour essayer d'augmenter la valeur perçue de ce produit et automatiquement que nous on puisse vendre plus cher le produit et que la personne lorsqu'elle va venir voir ce produit elle va se dire « Ah oui, donc c'est vraiment pas cher par rapport au prix qui est affiché sur notre site ». Une fois qu'on a notre coût de revient plus notre marge, on a donc notre prix produit final, celui qu'on va afficher sur notre site. Et là, c'est très intéressant parce que grâce à ça, on va pouvoir calculer notre seuil de rentabilité brut. Je vous rappelle, allez voir la vidéo sur quelle marge viser en e-commerce. C'est vraiment une vidéo qui est très importante parce que ça rentre totalement dans ce type de calcul, etc. Donc après, on va calculer notre seuil de rentabilité qu'on appelle le ROAS break-even. Donc là, comment est-ce qu'on va faire? C'est très simple, je vous prends un exemple. On a nos coûts de revient avec le prix du produit puis le shipping, donc la livraison, qui sont de 12 €. Donc, on va prendre cet exemple, on va faire une marge de x4 et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va donc avoir un prix produit à 48 €. Mais après, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a un prix psychologique qu'il faut que vous puissiez bien comprendre. C'est-à-dire, on ne va pas mettre le prix du produit à 48 €, on va mettre plutôt un prix psychologique qui va être de 49,90 € ou 99. C'est des prix qui vont mieux rentrer en compte dans la psychologie des personnes, dans la psychologie des visiteurs et de vos futurs clients. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Il y a un prix réel et le prix psychologique. Ça, c'est une chose qui est bien important à prendre en compte et à comprendre lorsqu'on fait du e-commerce. Donc une fois qu'on a notre prix psychologique, c'est donc celui qu'on va afficher sur notre boutique qui est à 49,90 €. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer notre seuil de rentabilité. Et ça va être important pour tout ce qui va être produits d'appel. C'est des produits qui vont nous permettre d'attirer du trafic sur notre site et après d'enchaîner des ventes sur des upsells, sur le même produit, sur des produits similaires, etc. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va calculer notre seuil de rentabilité. Donc, ce n'est pas compliqué. On prend notre prix produit qui est de 49,90 € en psychologique et qu'on va afficher sur le site.
Ensuite, on va le diviser par la marge qui est donc de 37,90 €, ce qui va nous donner donc un ROAS break-even de 1,32. Et donc ça, c'est le ROAS break-even, c'est notre seuil de rentabilité brut qui va être donc si par exemple on a un ROAS sur Facebook qui est supérieur à 1,32, à ce moment-là, on va être en bénéfice. Et s'il est inférieur à 1,32, automatiquement, on sera négatif et on perdra donc de l'argent. Par contre, s'il est à 1,32, eh ben, bon, c'est brut, hein, je le rappelle, mais s'il est à 1,32, à ce moment-là, on ne gagnera pas d'argent, on sera break-even, on sera donc à 0. Voilà. Donc après, bien entendu, c'est brut. Faut que vous puissiez le calculer en net. Donc allez voir l'autre vidéo sur le calcul de la marge, etc. J'explique tout ça. Et c'est important de le calculer en net parce que si, admettons, là je le calcule en brut qui est à 1,32, il faut bien se dire que voilà, le net il est peut-être à 1,40, 1,50, ce genre de choses. Il faut voir les différents coûts et taxes que vous avez à ajouter en plus. Une autre chose importante, maintenant c'est bien beau d'avoir un prix, d'avoir calculé son prix qui est à 49,90, etc. Mais ce qu'il faut faire en plus de ça, c'est faire une étude de marché, une étude concurrentielle qui va nous permettre de voir le positionnement, notre positionnement par rapport à la concurrence, par rapport au marché actuel et par rapport à ce produit en question. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire une étude de tous nos concurrents, du prix produit d'une manière générale. Et nous, ce qu'on va faire, c'est ce que je fais moi souvent, c'est que je me positionne toujours au milieu quand je fais un lancement de produit sur du testing pour ensuite, donc ni trop bas, vraiment un prix moyen, pour ensuite essayer de tester différents prix et voir si ça influe vraiment sur la conversion à l'achat ou pas. Et ça, c'est une chose que vous devez faire de votre côté, c'est-à-dire que vous devez vraiment tester un prix moyen ou haut et après descendre un peu le prix, remonter le prix, essayer de l'ajuster par rapport à votre conversion par achat, par rapport aux ventes, etc. Et une fois que vous avez tout ça, vous avez fait l'étude de cas, que vous avez fait l'étude de marché, je veux dire l'étude concurrentielle, que vous avez fait les différents calculs de marge, etc. et que vous vous y retrouvez, après il faut vraiment que vous calculez encore une sorte de prix psychologique et vous posez la question et vous dire quel est le prix que le client sera prêt à mettre pour acheter notre produit. Et se dire aussi une chose, par exemple, ça c'est une chose qui est très importante et c'est une question simple qu'il faut tout le temps se poser, c'est combien vous serez prêt à mettre pour acheter le produit que vous êtes vous-même en train de vendre. Là, c'est une question simple que vous pouvez demander à différentes personnes, même demander à votre communauté. Si vous avez une communauté, si vous avez, par exemple, si vous êtes sur une niche de passionnés, vous avez automatiquement une communauté avec des emails, avec peut-être un groupe privé sur Facebook, ou différentes choses avec une communauté. Et donc, faites un sondage en leur demandant voilà, quel produit vous voulez, quel prix vous serez prêt à mettre pour acheter ce type de produit, etc. Nous, on vous fournit ça, 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 ça. Vous dévoilez un peu le produit avec les différentes choses qu'il y a à l'intérieur et après vous serez fixé parce que ce sera votre communauté. Une fois que vous avez calculé ces différentes choses, donc vous avez calculé un peu le prix psychologique, vous avez fixé votre marge, fixé votre prix sur le site, essayé de diminuer un peu les coûts de revient, augmenter votre marge, toutes ces choses et ensuite fait les études concurrentielles. Ensuite, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment ajuster et réajuster votre prix en fonction de la conversion par achat. Il ne faut pas qu'en gros le prix biaise la conversion par achat. Il ne faut pas que vous soyez aussi trop bas au niveau du prix parce que ça pourrait faire baisser un peu la valeur perçue de vos produits. Voilà, il faut vraiment trouver le juste milieu, le bon ratio et ça c'est vraiment la chose qui est la plus importante pour bien vendre. Et le prix, bien entendu, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi en commentaire du coup si vous avez des questions par rapport à la fixation des prix, si vous avez d'autres stratégies ou d'autres choses que vous prenez en compte pour fixer vos prix ou vos marges sur votre site. Et dites-moi aussi si vous avez des questions quelconques par rapport au e-commerce. Et n'oubliez pas d'aller dans la description pour télécharger une formation qui est 100% gratuite qui vous permettra donc de on va vous montrer comment créer une boutique e-commerce brandée de A à Z. On vous présente aussi comment faire de la recherche produit, comment fixer ses prix, comment calculer ses marges. On vous présente donc ces différents aspects du e-commerce dans sa globalité. On présente aussi comment travailler les offres marketing, toute la réflexion marketing autour d'un produit, donc comment le vendre en fin de compte et comment faire de la publicité sur différents vecteurs de trafic tels que Facebook, Instagram. Et ensuite, on vous présente aussi 2 études de cas. Donc l'une, comment passer de 0 à 500 000 € en 3 mois seulement. Et l'autre, donc comment passer de 0 à 50 000 € en 4 jours. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.